clamo a Dios una nueva unción sobre esta nación. Espíritu ven a lo que tengas que hacer.
la gloire. Amen. Voilà, je crois que le moment est venu de se placer à la parole de Dieu. Amen. Amen. J'étais assis là et j'ai regardé, oui, faisons pas tranquille. Hein. Et pendant tous les cantiques, je regardais, je peux vous dire que je vous ai regardé chacun d'entre vous. Excusez-moi si vous croyez que je vous regarde insistamment pour quelque chose de particulier, mais ce soir c'était parce que je me disais, Seigneur, j'aimerais tant que tu viennes les bénir ce soir. Mais chacun d'entre vous, les bénir à tous, de la même manière, ou du moins de bénir, de leur donner ceux qui sont venus chercher. C'est-à-dire, j'aimerais tant que ce soir, aucun de vous ne sorte de ce lieu sans avoir reçu ce qu'il est venu chercher. Tu le sais, toi, ce qu'il te faut dans ton cœur. Tu le sais, ce qui te manque dans ton foyer. Tu le sais, ce qui te manque dans ta vie. Et la solution, c'est là ce soir. On a besoin de lui. Parce que c'est lui la solution. Il est là ce soir. Je peux te garantir et te le dire avec force, avec conviction et avec autorité. Il est là ce soir. Et il voit chacun d'entre nous en particulier, comme moi je vous ai regardé. Mais par contre, lui connaît ton problème. Moi je ne le connais pas. Lui, il connaît tes pleurs, tes peurs. Il connaît le plus profond de ton cœur. Il découvre pas lui. Jésus n'est jamais pris au dépourvu. Lui, il sait. Et même si tu souris devant les autres, il sait ce que tu vis. Il sait ce qui se passe chez toi dans ton foyer. Il sait. Tu lui cacheras rien du tout. Il sait. Et je suis même persuadé de quelque chose. C'est que ce soir, il a créé la situation pour que tu sois ici présent. Regarde ta journée. Comment ça s'est passé? Peut-être que tu comptais même pas venir. Peut-être que tu as eu des problèmes tout le long de la journée. Mais lui, il a créé la situation. Il a fait tout ce qu'il a fallu dans la journée pour que tu sois ici ce soir. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose pour ta vie. En particulier. Moi, j'ai rien. Je peux te garantir que j'ai rien. Je suis juste un canal, un instrument. Mais lui, il sait. C'est ça que j'ai dans mon cœur ce soir. Il sait. Ne crois pas qu'il ne regarde pas ta vie. Ne crois pas qu'il ne sait pas ce que tu vis. Ne crois pas qu'il ne sait pas la guerre dans ton foyer. Ne crois pas qu'il ne connaît pas tes enfants, la misère qu'ils sont en train de te faire passer. Ne crois pas qu'il ne sait pas ça. Il sait. Amen. Et il veut te dire plus que jamais qu'il veut être ta solution. Amen. Ce soir, il veut que tu le rencontres. Ou même, écoute, ce soir, il veut que tu le retrouves. Amen. Parce que tu as perdu quelque chose en chemin. Tu as même perdu sa présence en chemin. Il veut que tu le retrouves ce soir. Il vient avec la main tendue en te disant « Je suis là pour toi ». Je sais que si tu es venu ce soir, c'est pas pour perdre ton temps. Moi, je ne suis pas venu pour perdre mon temps. Mais écoute la voix dans ton cœur qui est en train de te dire « Tu es au bon endroit ». Écoute cette voix-là qui te dit Dieu est vivant. Amen. Et ce soir, il a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Moi, je le dis souvent en ce moment quand je prêche. Mais quand je suis rentré ici, je me suis dit, encore une fois, j'ai juste l'impression que quelque chose de bien ou de bon est sur le point d'arriver. Je m'attends à Dieu à chaque réunion, pas de problème. Mais ce soir, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Et puis combien sont venus, comme moi, parce que Dieu, qui est la je veux profiter de la réunion comme vous. C'est pas parce que je prêche que je suis mis sur la touche. Je veux profiter en même temps que vous de la réunion. Dieu est en train de parler pour vous, mais pour moi aussi. Je veux profiter de la réunion. Et combien sont ceux d'entre vous qui, comme moi, sont venus en attendant quelque chose de Dieu? Je vais lire un texte. Jérémie 30. J'adore la Bible, mais le livre de Jérémie, pour moi, c'est quelque chose de particulier. Écoute-moi. 7, 8, 12. Regardez les temps qu'on vit. C'est un temps d'angoisse, il dit. Mais de suite après, il te dit, mais tu en seras délivré. Écoutez ce qu'il dit. Je briserai son joug de dessus de ton cou. Je vais rompre tes liens
Ça, c'est une promesse pour ce soir. Hein. C'est pas pour demain, pour l'année prochaine ou pour hier. C'est pour ce soir. Je vais rompre tes liens. Amen. Il dit, écoute, ainsi parle l'Éternel. Quand je disais qu'il sait, ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause. C'est-à-dire que tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Ou que personne ne t'écoute. Il dit, tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. C'est grave ça. Hein? Mais je sais que c'est pour ce soir et pour quelqu'un de particulier. Amen. Écoutez ce qu'il dit plus loin. Mais, et c'est l'Éternel qui parle, je te guérirai. Je panserai tes plaies. Pourquoi il va faire ça, il dit? Parce que plus loin il dit, je t'aime d'un amour éternel. Il dit, je te rétablirai encore. Encore. Il veut te rétablir encore. Il est le Dieu qui ne se lasse pas de vouloir te rétablir. Il est le Dieu qui ne se lasse pas de te tendre la main. Il est le Dieu qui ne se lasse pas de t'appeler encore et encore. Parce qu'il sait que tu as pris un mauvais chemin et il veut que tu t'en détournes ce soir. Écoutez, ce soir, il va briser les chaînes qui te tiennent lié. Voilà la promesse qu'il a pour toi. C'est une parole de l'Éternel et c'est une promesse de l'Éternel. Dans le psaume 146, il dit, l'Éternel délie ceux qui sont liés. Quelle promesse. Je ne sais pas ce qui te tient lié. Je ne sais pas ce qui te tient prisonnier. Mais ce soir, il va y avoir une bénédiction pour ta vie. Parce que c'est l'Éternel qui te le promet. Il veut délier celui qui est lié. N'importe quoi. Hein. Rien n'est au-dessus de son nom. Son nom est au-dessus de tous les noms. Je ne sais pas ce qui te tient lié. Si tu es lié par le jeu, par l'alcool, par la drogue, par tout ce que tu veux, je ne sais pas, c'est toi qui connais ta vie. Ce soir, il veut t'en délivrer. Il veut délier ceux qui sont liés ce soir. Jésus ouvre les portes des prisons à ceux qui sont prisonniers, à ceux qui sont liés. Il l'a fait pour Paul et il va le faire pour toi ce soir. Des chaînes vont tomber ce soir, mais il faut que tu le crois. Il faut que tu le crois. Qui est venu pour lui ce soir? Moi, je suis venu pour lui ce soir. Qui est prêt à ne pas lâcher ce soir? Qui est prêt à le chercher jusqu'à recevoir ce pourquoi tu es venu? Qui? Moi, le premier. Quelque chose de bon est en route. Les frères, quelque chose de bon est en route. Les frères, ce soir, Dieu veut bénir. Il veut bénir à chaque réunion. Mais ce soir, il sait que tu vas l'accepter. Je prends des risques en disant ça. Mais il le sait que tu vas l'accepter. Ce soir, il est venu pour toi en particulier. Tu es triste. Je pourrais descendre, te pointer du doigt en te disant tu es triste. Dieu sait pourquoi tu es triste. Et ce soir, il veut te délivrer. Ce soir, il veut te délivrer. Ce soir, il va enlever la tristesse dans ta vie. Et il veut te donner une joie qui vient du ciel. Il a promis qu'il ouvrirait le ciel. Il nous a promis ça. Et ce soir, c'est ton soir à toi. Toi, qui peut-être t'es humilié avant cette réunion, en demandant une bénédiction particulière, parce que tu te dis, c'est bon, j'en ai assez, c'est bon, j'ai trop souffert. Je mène une vie de péché, j'en peux plus. Il faut faire quelque chose, Seigneur, ce soir. Et ce soir, je veux m'humilier devant toi. Et bien, toi qui t'es humilié pour ta vie de péché, toi qui t'es humilié même pour ton foyer brisé. Il y a des textes dans la parole de Dieu qui sont merveilleux. 2 Chroniques 7,14. Tu le connais ce texte? Je prends 2 minutes, hein, les frères? Amen. De toute façon, il n'y a que la Bible qui parlera mieux que moi. Amen. On pourrait lire ce genre de texte et puis s'arrêter. Parce qu'il y a des textes qui sont importants dans la parole de Dieu. Il y a des textes, et j'allais dire, qui parlent par eux-mêmes. Et la parole de Dieu parle par elle-même, de toute façon. Excusez-moi, je le cherche. Hein. J'ai pas l'habitude, j'ai pas préparé grand-chose, je l'ai dit à John. Il m'a dit laisse faire, voilà, on va laisser faire. De toute façon, écoutez, vous connaissez ce texte par cœur. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies,
je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors après des textes comme ça, on devrait dire, bon, voilà, qui le veut? Puis voilà, en vérité, c'est des textes comme ça. Des textes où on doit appeler, qui le veut? D'autres textes? Vous avez 5 minutes, hein? Amen. Moi aussi. Livre de Jérémie, 29. Écoutez, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Écoutez, j'ai l'impression que ces textes-là, c'est pour ce soir en particulier. Je les prêche souvent, je les annonce souvent, mais ce soir, j'ai une telle conviction dans mon cœur que c'est pour quelqu'un en particulier. Et il veut te dire à toi, je vais déformer le texte si vous me permettez. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix, pas des projets de malheur. Afin de te donner à toi, toi qui n'as plus aucun espoir, toi qui as la tête, la face contre terre, toi qui es en train de respirer la poussière, toi qui as le dos courbé depuis tant d'années. Il dit, écoute, je veux te donner un avenir et de l'espérance. Et il dit ça, écoute. Tu me prieras et je vais t'exaucer. Tu me cherches et tu vas me trouver. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisse les trouver par toi, dit l'Éternel. Et puis une promesse, parce que je sais que tu es en train de te faire du souci pour ceux qui sont autour, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes parents, pour ton frère, pour ta soeur, je ne sais pas, mais c'est les gens autour de toi qui sont proches. Il dit, écoute, cela, il dit, si tu fais tout ce que je viens de te dire, je ramènerai tes captifs. Est-ce que tu imagines ce qui va se passer ce soir si jamais tu lui ouvres ton cœur? Dis, écoute, je vais les rassembler. Je te ramènerai dans le lieu d'où je t'ai fait aller en captivité. Je veux te ramener à la maison. Amen. Il se passera quelque chose ce soir. Pourquoi je le sais? Parce que l'espoir a un nom. Amen. Je le sais parce que la joie a un nom. Je le sais parce que la paix a un nom. Parce que l'amour a un nom. Et ce nom, c'est Jésus. Et c'est lui qui est là pour toi ce soir. Il y a un seul nom, un seul médiateur, un seul sacrifice, un seul chemin, une seule porte. Et il s'appelle Jésus. Son nom fait trembler les ténèbres. Son nom chasse les ténèbres de ta vie ce soir. Si tu te repens et si tu te tournes vers lui, viens déposer ton problème à Dieu ce soir. Il t'aime. Mais quelle importance pour chacun de nous de comprendre l'amour de Dieu pour nous. Parce qu'en le comprenant vraiment, ça va nous amener à l'aimer encore plus en retour. Jean dit, nous l'aimons pourquoi? Eh bien nous l'aimons parce que lui nous a aimés en premier. Quelle importance de comprendre tel amour. Une telle portée de son amour. Cet amour qui s'est manifesté comment? Avec Christ sur la croix. Imaginez tout ce que le Seigneur a dû accepter. Imaginez tout ce qu'il a dû endurer. Imaginez son oui à la volonté de son Père. Il faut nous rappeler ce qu'il a vécu. Il faut nous rappeler l'humiliation. Il faut nous rappeler les coups. Il faut nous rappeler le fouet. Il faut nous rappeler les crachats. Il faut nous rappeler qu'on lui a arraché sa barbe. Et c'était pour toi. Tout ça par amour pour toi. Il a tout accepté par amour pour nous. Tout accepté. Le roseau, la couronne d'épines, le manteau pour se moquer de lui. Voici le roi des Juifs. Hein? C'est lui. Ils se sont moqués de lui. Il n'a pas dit un mot par amour pour toi. Il a accepté l'humiliation par amour pour nous. On l'a amené, on l'a déchiré, on l'a fouetté. Il a saigné, il souffre sur la croix. Il n'arrive plus à respirer sur cette croix. Il a accepté la volonté du Père parce que c'était la volonté du Père par amour pour chacun de nous. Il fallait qu'il paye le prix de ta désobéissance. Il fallait qu'il paye le prix du salaire du péché. Il fallait qu'il paye. Il fallait que ses mains, que ses pieds soient crucifiés. Et là, il va jusqu'au bout. Hein. Là, il aurait pu arracher tout, dire bon, mais c'est bon, allez, j'ai assez souffert, ça fera bien. Non. Il va jusqu'au bout.
Et il a tout accompli. Seigneur, mon Père, tout est accompli. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a accompli le Jean 3,16. Il a tant aimé Dieu qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné la prunelle de ses yeux pour toi. Il a manifesté son amour. Dieu ne s'est pas contenté de dire qu'il aimait le monde, hein, parce que c'est facile avec la bouche. Nous, on est forts. Il ne s'est pas contenté de le dire. Il l'a prouvé. Et Jésus sur la croix, ça a été le témoignage de l'amour de Dieu pour toi, pour le monde, pour tous les hommes, et pour chacun de nous qui sommes ici ce soir. Alors, quelle importance de comprendre enfin le prix qu'il a payé. Quelle importance de comprendre ce sang qui a coulé. Ésaïe, le prophète, le dit. Écoutez ce qu'il dit, Ésaïe, le prophète, hein, au sujet de nous, hein, par rapport à la croix. Ésaïe, écoutez, hein, il dit qu'on l'a dédaigné. Il dit qu'on n'a fait aucun cas de lui. Vous savez ce que ça veut dire, dédaigner? Ça veut dire se désintéresser. Il était en train de mourir pour toi et tu t'en es désintéressé. Ça veut dire se détourner. Ça veut dire hausser les épaules en disant je n'y crois même pas. Ça veut dire ignorer, ça veut dire mépriser, ça veut dire se moquer, ça veut dire négliger. Voilà ce qu'on a fait de son sacrifice. Et pourtant, lui sur la croix, il a été chargé de chacun de nos péchés. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui et ses meurtrissures nous assurent quoi? La guérison. Amen. Et tu veux continuer à le dédaigner, toi? C'est la grâce de Dieu qui est là ce soir. C'est l'amour de Dieu qui est là ce soir. On a besoin de revenir tous les jours. On a besoin de nous rappeler tous les jours de la croix. On a besoin de se rappeler jusqu'où le Seigneur est allé pour nous racheter de notre vaine manière de vivre. On a besoin de se rappeler ce soir que le sang précieux de Jésus-Christ purifie de tout péché. Amen. On a besoin de nous rappeler qu'il nous a rachetés. Et pour nous en rappeler, ici c'est le bon endroit. Parce qu'ici on parle de Jésus. Ici on parle de la perle de grand prix. Ici on parle du trésor à un prix inestimable. Ici on parle de celui qui est dès le commencement. De la parole qui a tout créé, qui a été faite chair, qui était dans son ciel de gloire, mais qui a pris un cordon pour venir souffrir pour toi. Comme un serviteur. Il aurait pu venir comme un roi et tout casser. Il est venu non pas pour juger, mais il est venu pour t'aimer. Il est venu pour te délivrer. Il est venu pour apporter un sens à ta vie. Il est venu pour te montrer à toi qui étais perdu le chemin. Il vient te dire ce soir, écoute, le chemin, c'est pas là où tu vas. Le chemin, c'est pas ce dans quoi tu marches. Le chemin, c'est pas de la manière que tu parles, que tu fais le chemin, c'est moi. Alors suis-moi. Il dit, écoute, je m'en vais et vous savez le chemin pour me suivre. Vous le connaissez. Et il dit, c'est moi le chemin. Et nul ne vient au Père, nul ne vient au royaume des cieux que par moi. Le chemin, un chemin, pas des chemins. Une vérité, la vérité et la vie. Pas la fausse vie, pas les fausses lumières que ce monde veut te donner. Il est en train de te faire briller quelque chose, le monde. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Il est en train de te faire briller quelque chose. C'est une fausse lumière qui vient du diable. Lâche ça, s'il te plaît, lâche ça. Il est en train de te dire, c'est moi le chemin. Si tu me suis, tu ne vas pas te tromper. Si tu me suis, tu iras au ciel. C'est ça l'amour de Dieu pour toi. Il veut que toi aussi, tu sois au ciel. Je ne sais pas si tu imagines, mais pour moi, c'est quelque chose de terriblement grand. Dieu veut, c'est-à-dire son désir le plus grand, c'est que moi et toi, on soit avec lui au ciel. Toute l'éternité au paradis. Mais je ne le mérite pas, moi. Je ne mérite pas d'aller un jour au ciel. Je mérite l'enfer, moi, avec tout ce que je fais. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais c'est justement que pour ça que l'évangile est prêché ce soir. Et c'est pour ça que l'évangile, c'est la bonne nouvelle pour ta vie. C'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau que tu ne mérites pas. La grâce vient pas vers les innocents. La grâce vient vers les coupables. Vers toi qui te sais coupable. Vers ceux qui ne le méritent pas. Vers les pécheurs. Vous voulez que je vous lise un texte de comment l'Épître aux Romains nous voit? 5 minutes. Regardez comment il nous voit, parce que nous on se voit beau, nous. Nous on se voit, hein? Je vois trop beau. Mais regarde comment il te voit et regarde comment tu es en vérité.
avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, mais c'est la parole de Dieu. S'il y a un problème, va voir celui qui a écrit l'Épître aux Romains. Il dit qu'on est rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de malice, plein d'envie, plein de meurtres, de ruses, de querelles, médisants, rapporteurs, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Regarde pas à droite à gauche, c'est pour toi. Parce que la Bible dit un peu plus loin que ce texte-là, il dit ne juge pas les autres parce que toi tu es en train de faire la même chose, exactement, et peut-être même pire. La Bible, je continue, c'est mal parti ce message, il est mal. Hein, il y a des paroles un peu difficiles à écouter, mais c'est comme ça. Elle dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais on a entendu ça. Oui, mais ce soir, je veux te l'affirmer avec une puissance particulière, parce que ce soir, c'est pour toi. Amen. Pas pour celui qui est derrière toi. Et pourquoi je me permets de te dire avec puissance que c'est pour toi? Parce que quand tu vas reconnaître ça, je sais que tu vas le reconnaître ce soir. Tu pourras plus discuter avec Dieu. Tu pourras plus discuter de ce que Dieu dit. Et quand tu vas te dire tout à l'heure, c'est vrai Seigneur, c'est vrai je suis un pécheur, c'est vrai je t'ai tourné le dos, c'est vrai je suis un coupable, parce qu'il faut être vrai ce soir. Amen. C'est vrai ce soir, Seigneur, je reconnais que je suis un coupable, je reconnais que j'ai transgressé tes commandements, je reconnais que j'ai péché contre toi, je reconnais Seigneur, mais aujourd'hui, je veux me tourner vers toi. Aujourd'hui, je veux me détourner de ma pauvre vie. Aujourd'hui, je veux m'humilier devant toi. Aujourd'hui, Seigneur, je veux reconnaître ta grandeur, moi qui suis si petit. Je veux reconnaître ta sainteté, moi qui suis sali par mon péché. Je veux reconnaître, Seigneur, que tu m'aimes et que tu veux me sauver. Parce qu'il faut qu'il nous aime pour nous vouloir avec lui. Amen. Moi, je ne comprends pas son amour. Mais ce que je sais, c'est qu'il haït le péché, mais qu'il t'aime, toi, le pécheur. Amen. Il a prouvé son amour lorsque nous étions encore prisonniers de nos péchés, de nos vices, de nos passions cachées, incapables de nous en sortir par nous-mêmes, trop faibles pour même l'aimer, trop faibles pour lui apporter notre cœur malade, souffrant et brisé en 1000 morceaux. Dieu a franchi la distance, il n'a pas regardé la distance en donnant ce qu'il avait de plus cher. Ça a coûté cher la croix, ça a coûté cher ton salut. Il l'a donné pour toi. Ça a coûté la prunelle de ses yeux. Je me répète, hein, il faut que tu le comprennes. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Ésaïe nous le dit, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Maintenant tu le sais, que Dieu t'aime. Ne te pose plus la question, tu as du prix à ses yeux et il t'aime. Écoute-moi, il est en train de frapper particulièrement à la porte de ton cœur. Et il te supplie d'ouvrir ce soir. Il te dit aujourd'hui, toi qui entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et ce soir, je vais même aller peut-être un peu plus brut. Parce que ce soir, il faut que tu saches. Il met devant toi 2 chemins. Et il te demande de choisir. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et il te dit, choisis. Il te dit, moi je te conseille quelque chose. Moi je te conseille de choisir le chemin de la vie. Mais toi, choisis. Parce que ça t'appartient. Je te donne le droit de choisir. Tu es libre de choisir. Mais la Bible dit, à tes résolutions, ça veut dire à ta décision de ce soir, ça va dépendre de ton succès. Amen. À ta bonne décision, quoi, ça va répondre la vie, la paix et le salut, l'éternité près de lui. Et à ta mauvaise décision, va répondre quoi? L'angoisse, le drame, les ténèbres et tout ce qui va avec, les foyers brisés, la dépression, la peur, et tout ce qui se passe dans ce monde, parce que quoi? Les hommes ont choisi le chemin du péché et de la désobéissance. Tu crois que toi que... Pourquoi? Est-ce que tu crois vraiment que tu peux choisir entre la paix et la guerre? Moi je comprends pourquoi le monde ne veut plus choisir. Parce que le monde a déjà fait son choix il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, Dieu a envoyé le prince de la paix. Et tu sais ce que les hommes ont fait? Ils ont dit, on ne veut pas de celui-là. On ne veut pas qu'il règne sur nous.
Crucifie-le. Et on a mis à mort le prince de la paix. Oui, mais c'était il y a 2000 ans. C'est ce que tu es en train de faire ce soir exactement. Je ne veux pas du prince de la paix dans ma vie. Je ne veux pas qu'il règne dans ma vie. Crucifie-le. J'en veux pas. Il y a une guerre ce soir. Contre le diable. Pas pour les chrétiens, celle-là elle est gagnée d'avance. Les frères et sœurs, on a gagné la guerre. Parce qu'il a fait de nous des plus que vainqueurs. Mais toi qui n'as pas choisi le prince de la paix pour ta vie, tu rentres en guerre contre Christ, contre Dieu. Et cette guerre-là, tu l'as perdue. Elle est perdue. Alors tu peux gagner quelques batailles ici, parce que le monde t'en donne. Le monde te fait gagner des batailles. Un peu d'argent, un peu de tout ce que tu veux, c'est des batailles que le monde te donne à gagner. Mais le final de la guerre, il est perdu. Tu as perdu la guerre. Thomas, je vais pas aller plus loin. Je veux simplement te dire, toi, choisis la vie. Tu peux plus dire à partir de ce soir que tu ne savais pas. Parce que c'est bien beau de dire, mais je ne le savais pas, ça ne marchera pas. Dieu te dit ce soir, j'ai mis un choix devant toi. La vie et la bénédiction, ou la mort et la malédiction. Et il va te falloir prendre une décision. Il va te falloir faire un choix ce soir. Parce que pas choisir, c'est un choix. Et pas choisir, c'est le mauvais choix. Il n'y a pas de problème. C'est ta décision qui peut faire ce soir ton jour de grâce ou ton jour de malheur. C'est pas à force de réunion que ta vie va changer. Je le dis tout le temps. Tu peux aller au garage tous les jours, tu ne deviendras jamais une voiture. C'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est une rencontre avec le Seigneur qui peut te faire changer. Tu peux repartir d'ici avec un cœur nouveau. Tu peux repartir d'ici avec une vie nouvelle. Tu peux repartir d'ici transformé. Pas une amélioration, pas besoin d'être amélioré. On a besoin d'être transformé. On a besoin d'être régénéré. On a besoin d'une nouvelle vie et d'une nouvelle naissance. C'est ça qu'on a besoin. Toi qui es rentré d'une certaine manière, tu as besoin de sortir d'ici en n'étant plus la même personne. Il faut que tu sois changé. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il te faut un miracle de Dieu pour ta vie. Et l'évangile qui a été prêché, c'est le miracle qu'il te faut. Mais le choix t'appartient. Tu es pour Dieu ou contre Dieu. Ah, il va loin ce pasteur, mais c'est comme ça. Ça suffit d'accaricier. Comment c'est dit ? Ça suffit des caresses, ça suffit. Il faut que tu saches ce soir que tu es pour Dieu ou contre Dieu. Le choix t'appartient. Ce que tu sèmes, ce que tu es en train de semer, ce que tu choisis de semer, un jour tu vas le récolter. Le choix t'appartient et tu es le seul responsable de ton choix. Commence pas à dire c'est ma belle-mère, lui, c'est mon pasteur. Non, tu es le seul responsable de ton choix. Ce soir, c'est entre toi et Dieu. Je vais lire un dernier texte avant d'appeler le pasteur. C'est une dernière invitation pour toi, un dernier choix pour toi. Apocalypse 22, 17. On le connaît. Celui qui a soif, vienne. Je ne sais pas comment est ta vie. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Je ne sais pas les montagnes qui se dressent devant toi. Mais si tu as soif, viens. Et celui qui veut, tu vois que c'est un choix. Celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Personne d'autre ne peut choisir pour toi. Personne d'autre. Ne pars pas d'ici sans avoir fait un choix. Ne pars pas d'ici sans avoir fait le bon choix. Ta vie est triste. Je ne vais pas venir te chercher pour te placer devant, mais ta vie est triste. Il se passe quelque chose de particulier dans ta vie. Mais ce soir, en faisant le bon choix, tout peut changer. Tout peut être transformé. Je ne sais pas si c'est ton compagnon, tes enfants. Écoute-moi, depuis tout à l'heure, je demande à Dieu, mais révèle-moi-le au moins, Seigneur. Non. Simplement, je sais qui tu es. Et je sais que tu as besoin de Dieu particulièrement ce soir. Et je sais que Dieu veut changer ça. Alors je vais appeler le pasteur qui vient de prier.
et qui viennent t'appeler. Ne refuse pas l'appel de Dieu pour ta vie.